forme fluide et apparemment simple de GT, c'est le concept Renault Trésor. Ce coupé de place aux proportions classiques de 4,70 m de long sur 2,18 m de large est mu par un moteur central électrique de Formule E fort de 350 chevaux et 350 Nm qu'il envoie sur son seul train arrière. Il passe de 0 à 100 km en moins de 4 secondes, donc permet en théorie de bonnes sensations sportives, mais pas seulement. En effet, cette auto a été conçue pour avoir une silhouette relativement pure, relativement classique d'une certaine manière. C'est une très belle GT. Mais dès qu'on s'approche, on regarde les matériaux, on regarde l'exécution, on est dans de l'innovation. Et donc la planche de bord, par exemple, qui n'est pas vraiment une planche de bord, puisqu'elle porte non seulement l'écran, mais elle porte des bagages aussi, puisqu'on a un moteur électrique, on a beaucoup plus de place devant. Elle est fabriquée en bois, mais c'est un bois qui est traité de manière high-tech. On a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Kime Design, Kime Cycle, qui fabrique des vélos en bois. Et donc ce qui nous a paru intéressant, c'est d'utiliser le bois pour des qualités qui ne sont pas uniquement des qualités esthétiques. Donc c'est un matériau renouvelable, c'est un matériau qui est chaleureux, qui est beau à regarder, mais qui en plus là, dans son traitement, dans la façon dont il a été construit, est aéré, léger et donc performant. Afin de susciter de l'émotion chez le spectateur et ainsi le faire craquer pour Renault, le Trésor a été pensé et dessiné comme un véhicule de voyage pour deux amoureux. C'est bien sûr plus facile à faire avec un engin suggestif, bas et effilé, qu'un SUV comme le nouveau Koleos. Alors c'est vrai que les deux différences de traitement sur ce concept car sont d'ordre symbolique dans un premier temps, puisque comme c'était un objet qui représente la passion, l'amour, l'alliance de deux êtres humains, on avait souhaité avoir cette dualité. Et donc on a un matériau plus fluide, qu'on pourrait dire peut-être plus féminin, un matériau plus structuré, plus masculin. Il y a cette espèce de découpe entre les deux, c'est un peu yin-yang. Et donc c'est une portée symbolique. Ça nous a permis de démarrer le design de la voiture. Le Trésor n'est pas là que pour le beau ou l'émotion. Il est aussi le fruit de la réflexion de Renault sur l'agrément au volant des voitures autonomes. Il y a une des nouvelles ergonomies peut-être à imaginer, puisqu'on va passer en mode autonome assez souvent, notamment dans un premier temps sur l'autoroute. Et on a souhaité imaginer comment ça allait se passer la transition. Et donc on a effectivement le volant s'écarte et offre une meilleure visibilité sur l'écran, et là on peut regarder un film. Donc on a vraiment, quand le volant s'écarte, on a fait le lien avec quand vous êtes au cinéma et que le film commence et que le rideau s'ouvre. Donc on cherche, si vous voulez, des symboliques et des transitions pour qu'on comprenne bien quand on passe du mode conduite au mode autonome. C'est une nouvelle façon d'utiliser la voiture, donc toutes sortes de choses à inventer. Pour autant, chez Renault, comme la plupart des constructeurs, on pense qu'il y aura toujours des passionnés d'automobile qui aiment conduire. Le Trésor est aussi conçu pour leur donner du plaisir. Là, on a souhaité, pour l'objet passion, l'associer aux grandes GT. Donc, il y a quand même de la puissance, il y a de l'accélération. On n'est pas dans la performance conduite rapide sur petite route. C'est vraiment un objet qui vous tracte. Et donc, il y a un plaisir à le conduire, mais c'est un plaisir dans le voyage. Et c'est vrai que la motorisation électrique permet de vous procurer cette satisfaction au volant, puisque le couple est phénoménal et probablement le futur sera, on parlera de plaisir automobile, mais peut-être plus sous cette forme-là que sous la forme de pure performance. Clou du stand Renault au Mondial de Paris, le Trésor annonce l'évolution du design de la marque aux losanges, même s'il ne sera jamais produit en série. C'est plus une évolution stylistique qu'une révolution. La révolution, on l'a fait il y a 6 ans déjà, et Laurens van den Acker a inscrit notre marque dans un design plutôt français, plutôt latin, sensuel, fluide, etc. Et ce concept car montre qu'on veut toujours aller dans cette direction et montre tout le potentiel aussi qu'il peut y avoir à continuer à aller dans cette direction. La ficelle est certes un peu grosse, attirer le chaland par un concept spectaculaire et phallique afin de l'inciter à acheter une voiture de grande série. Mais avec le Trésor, Renault effectue un joli pied de nez à tous ces idéologues de pacotille qui cherchent à culpabiliser le plaisir automobile sous couvert d'écologie.